attention, là on est à San Diego, en Californie, à Lynn Field. Donc attention, cet aéroport ne rigole pas à cause de la population qui danse et son trafic aussi qui est dense, car il y a une seule piste de ce côté de la Californie qui accueille beaucoup pas d'aéroports, beaucoup de d'avions. Donc justement, bon, je vais décoller et voilà. Donc on est en piste en service, donc on attend que ce Cessna passe pour décoller. Donc ok, il est passé et nous allons décoller. Donc ensuite je vais vous montrer l'atterrissage, comment euh, il est compliqué. Donc voilà, donc on va relâcher le frein parking et voilà. Donc je vous laisse regarder le décollage et l'atterrissage, bien sûr, qui sera vraiment chaud à cause de ce, cette population et ces grands immeubles à côté qui sont vraiment, mais vraiment dangereux. Donc voilà, ben nous avons décollé. Donc regardez tout ça d'immeubles. Franchement, il y a derrière moi-même. Bon, ouais, ben voilà, hein. Donc nous on se dit tout le temps, oui, c'est facile, oui. Si on était à bord de vrais avions, on aurait atterri ça, tout ça. Mais il faut vraiment penser au décor, car le décor, c'est quelque chose vraiment de compliqué à éviter, car il faut pas oublier que il y a des vies à bord de l'appareil, il y a des vies à l'extérieur de l'appareil. Donc, c'est pour cela que chaque pilote, ils doivent être vraiment entraînés pour atterrir dans des zones pareilles comme ça. Bon, c'est vrai, quand on est vraiment haut, on se dit, ok, mais on voit pas la raison. Mais c'est quand on commence à descendre que là, on se dit qu'on est vraiment dans la merde. Donc voilà. Donc en fait, ces grands immeubles ici là, donc c'est plutôt quelque part industriel. Voilà quoi. C'est un endroit industriel et c'est juste que vraiment au bout de la piste, enfin au début de la piste et à la fin de la piste, faut pas oublier qu'il y a des habitations. Donc voilà. C'est pour cela que les pilotes vraiment, ils ont des fois le trac d'atterrir dans des zones pareilles. Et surtout dans cet aéroport-là, faut pas du tout la rater. Car franchement, vous allez rater l'aéroport pour refaire une remise des gaz avec ce genre de décor comme ça là. Franchement, c'est chaud. Mais voilà. Donc vous allez voir à la suite, hein, ce que je dis dans tout ça. Donc voilà, hein, que je vais vous montrer, hein. Donc vous voyez vraiment là qu'on approche d'un décor, mais un décor vraiment euh, industriel et quelques habitations. Donc voilà quoi. Il y a des bâtiments, il y a des monuments, voilà quoi. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment se concentrer et connaître aussi la taille de l'appareil pour vraiment ne pas faucher un bâtiment. Il me semble qu'il y a déjà eu un crash à San Diego. Il me semble que c'était un McDonnell Douglas avec un Cessna qui s'était percuté en plein vol tout de suite après le décollage. Donc voilà.
l'aéroport numéro 9. Il est en 9e position, cet aéroport. Pourquoi en 9e position? Parce que il y a un champ montagneux, non seulement pas pour ça, mais la piste, elle est vraiment courte. Il y a le vent de la mer. Et il y a beaucoup d'oiseaux, en fait. Il y a beaucoup d'oiseaux qui enchantent cette piste, quoi. Voilà, quoi. Et cet aéroport, vraiment, elle est placée au bord de la plage. Donc, ce n'est pas du tout de la rigolade, cet aéroport. Mais bon, elle est quand même what the fuck. Ok. Attention, Air Portugal. C'est quoi ça? Donc voilà, et ben, on a découlé, hein. Donc en fait, attention, je préfère préciser quelque chose. Cette piste, avant, elle finissait ici. Juste compte ici. Et au fur du temps, ils ont décidé d'allonger cette piste car il me semble qu'il y avait un avion qui avait fait une sortie de piste et qui s'était écrasé dans l'océan Atlantique, quoi. Donc en fait, il a directement traversé et puis il s'est écrasé en quelque part par là. Donc voilà. Donc petit tour de piste et ensuite on va se retrouver. Donc aussi, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette vallée directe. Donc faut faire vraiment attention pour cette. Donc voilà, on se retrouve pour la suite. Donc en fait, il faut se poser jusqu'à la bonne partie. Car si on sort de la partie même de la piste, ça peut être extrêmement fatal pour vous. Voilà, il ne faut pas arriver très vite, il ne faut pas arriver très lentement. Donc, il faut bien doser en fait. Voilà. Je ne sais pas c'est quoi ce bug, comme quoi que l'eau arrive à la hauteur du mur, mais voilà. Donc voilà. Oula, c'est quoi ça? Ah, en fait, j'avais pas réglé. Ah, d'accord. Bon, ok, ben voilà, hein. Voilà pour l'aéroport numéro 9, hein. Et on va passer au suivant. Pour l'aéroport number 8, enfin numéro 8 quoi. Euh, donc, c'est c'est au Colorado, l'aéroport s'appelle Eagle Vale, excusez-moi, Eagle Vale. Et elle est dangereuse parce que il faut monter vraiment vite pour éviter ces montagnes. Donc voilà quoi. Et l'approche aussi, donc faut le prendre comme ça avant les montagnes et ensuite s'aligner pour l'atterrissage. Donc je vais décoller pour que vous voyez la taille de la piste en fait. Bon, elle est elle est grande quand même, je vais pas mentir. Elle est grande. Mais c'est juste que ce qui la rend dangereux en fait c'est ces montagnes et puis le vent des montagnes aussi quoi. Car en fait le vent soit s'il vient par là quoi, il descend et il avale la piste directement. Derrière aussi il avale aussi la piste. À côté aussi en fait et voilà quoi. Donc elle est entourée de montagnes quoi. Oula j'ai fait de oula là. Donc en fait elle est un peu what the fuck quand même cette piste quoi. Et voilà. Euh... Donc, il y a deux pistes quoi. Il y a deux pistes. Et bon, elles sont pas vraiment
très dangereux, c'est juste les montagnes qui rendent dangereux ces pistes. Voilà quoi. Donc vous avez vu la taille de la piste, hein, donc je vais pas faire un grand résumé pour vous, car la vidéo est assez longue. Donc voilà. Donc je vais vous dire l'aéroport numéro 7. What the fuck. On est dans la piste là, on est dans la piste de France la plus what the fuck. Donc attention, on est au Courchevel, à Courchevel en France. Donc c'est dans les Alpes-Maritimes. Non mais franchement, regardez-moi ça. Il y a une colline à plus de 90 degrés derrière nous. Non mais c'est what the fuck par là. Non mais je vous dis, moi-même, je pense pas que je vais décoller, mais franchement, moi je vous dis que le plus gros danger en fait, c'est les montagnes et le champ forestier qui est derrière cette piste. Bon, moi, je vais pas décoller dans cette piste. Enfin, je vais vous faire un petit cadeau. Je vais essayer de décoller là, mais franchement, je n'ai pas confiance. Donc attention. Je ne sais même pas si l'avion a assez de puissance pour décoller là. Donc attention. Non, 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 non. Non mais franchement c'est what the fuck par là. Incroyable. Non mais c'est incroyable cette piste. Donc attention, moi-même je vous conseille pas d'aller là. Là c'est un plus gros danger, le plus gros danger qui n'existe. Je n'ai jamais vu un, un tel aéroport, le bien mal placé comme ça. Non non non, je n'ai jamais vu ça. Moi-même je suis vraiment choqué par la taille de la piste, car franchement la piste c'est what the fuck. Moi-même je j'ai déjà vu des pistes plus courtes que ça, mais franchement, avec une montagne derrière, un champ aussi montagneux, donc moi-même je pense que le système, en fait pas le système, mais le temps même, ça doit changer très vite par ici. Que ce soit dans le jeu ou en réalité, surtout en réalité, moi-même, je pense que franchement, c'est presque impossible quoi. Ouais, je pense. Donc attention. Non mais franchement, faut vraiment éviter tout tout ça quoi. Non mais franchement, c'est horrible. Comment on fait pour construire une piste par là? Non mais c'est incroyable ça, je vous le dis. Non mais je vous le jure. C'est comme si c'est le Grand Canyon qu'on a foutu une piste au milieu. Non mais moi-même je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une telle piste aussi what the fuck que la France. Donc moi-même, franchement, c'est la dernière fois que j'oublie ce nom. Courchevel, moi-même, j'oublie ce nom car franchement, regardez ça. Non mais c'est pire que les volcans des Antilles quoi, cette colline. Donc on se retrouve à la prochaine, au prochain aéroport. Donc attention, là, ce sera encore plus what the fuck, les amis. Donc je vous dis, au prochain aéroport. Attention. Alors attention, on se retrouve pour l'aéroport numéro 6. Donc alors, c'est en Chine, à Hong Kong, à Kai Tak. Donc attention, c'est l'une des aéroports de l'hémisphère est la plus what the fuck. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Car en fait, il y a une grande population euh, hors de la piste. Hein. Donc il y a beaucoup d'immeubles. Et comment vous dire ça, et du coup il y a des montagnes quoi. Donc ici là, il y a des montagnes et qui rendent l'approche vraiment dure. Donc je vais vous montrer ça quand même la nuit car moi aussi le soir quand même j'ai été un peu choqué la première fois. Hein. Mais bon, ça va maintenant, hein, je gère. Euh, donc en fait, j'ai mis un décor, mais en fait j'ai mis la scène. Voilà, j'ai mis la scène, mais la scène
n'a pas bien fonctionné en fait. Donc je vais essayer de régler ça là dans la prochaine vidéo que je vais faire car vous en faites pas, hein, je compte faire aussi des vidéos euh, de vol, même de vol complet euh, dans les aéroports les plus dangereux aussi, hein. Donc voilà, je vais pas faire que pour des aéroports faciles, hein. Sinon ce serait pas vraiment cool de voir que les mêmes vidéos à chaque fois. Donc voilà, on va se retrouver pour l'approche que je vais vous expliquer comment les pilotes font en fait pour se repérer. Bon, ce sera un peu chaud, mais car j'ai pas la bonne scène, mais je vais vous expliquer ça en détail. Donc alors voilà, on se retrouve hein, pour l'atterrissage. Donc les pilotes, ils doivent apercevoir ce pont. Ils doivent passer en haut du pont, ça dépend du temps aussi. Donc ils doivent passer jusqu'en haut du pont, mettre leurs flaps à full. Donc voilà, car la piste est quand même assez compliquée à, bon, à apercevoir des fois. Oula, c'est quoi ça? Ok. Ensuite, bon, je vais régler ça. Voilà. Donc, ensuite, ils doivent, bon, les gaz, ils doivent régler les gaz. Ensuite, ils doivent passer cette petite île en bas de nous. Mais en fait, ils doivent jouer aussi avec les gaz, car ils ne doivent pas aussi être trop bas. Donc ensuite, après qu'ils soient passés, ils doivent descendre à 2000 pieds. Afin de ne pas être en survitesse, hein. Donc attention, je ne vais pas être trop en survitesse, car ce sera un peu chaud pour moi de ralentir. Après, donc voilà. Donc ensuite, ils doivent apercevoir une balise enfin, quand je dis une balise, c'est un tableau qui est rouge et blanc. Donc c'est quelque part sur ces côtes, à gauche de nous. Donc ensuite, ils doivent sortir, dès qu'ils l'ont vu, ils doivent sortir leur train d'atterrissage. Oh non, j'ai pas quand même les balises qui m'indiquent des virages, mais bon, je vais faire avec. Je vais faire la manuelle. Euh, Franchement là, je vous dis, ils sont vraiment bas, hein. Car être bas comme ça, ça commence à stresser quoi. Imagine qu'il décroche, là c'est la mort assurée quoi. Là. Ensuite, il y a une balise qui vont les indiquer de faire un virage en fait. Donc ce virage c'est peut-être à 30 degrés, quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas. Mais le truc le plus dangereux en fait c'est plutôt les bâtiments quoi. Donc ensuite, après avoir fait avant ah, bon, enfin après avoir continué le virage, franchement c'est what the fuck cette piste. C'est what the fuck. Non mais sérieux quoi. Il doit faire un virage quand même. Mais un virage vraiment corsé. Ensuite ils doivent arriver. Et en plus il y a des atterrissages spectaculaires dans cette piste. Ok, spectaculaire. Oula. Et ensuite ils doivent atterrir, hein, se poser. Voilà. Et puis voilà, hein. Bon, pour moi, c'est pas très difficile car j'ai quand même des fois l'habitude de m'entraîner par là. Mais franchement, quelqu'un qui débute sur Flight Simulator, atterrir là, c'est pas vraiment le top.
pas vraiment top pour lui, quoi. Et voilà. Donc on se retrouve à l'aéroport numéro 5. Donc alors, attention, on se retrouve à Gibraltar. Donc l'aéroport numéro 5 en Espagne. Donc alors, non seulement elle est réputée pour sa colline qui a un vent qui descend tout droit vers la piste. Après, oui, le vent il tape en fait vers l'océan. Il tape en fait après sur la colline et qui descend tout droit vers la piste. Non seulement pour l'atterrissage des avions qui se fait par ici, il doit virer comme ça, et aussi parce que en fait il y a une nationale qui passe au milieu de cette piste, donc elle est là comme ça, la nationale. Donc, je vais vous la montrer en fait. Alors vous allez tout de suite comprendre pourquoi elle est vraiment dangereuse cette piste. Car en fait, je vais faire une pause pour vous en fait dans le vol. Enfin tout juste ici, attendez. Ici, ici en fait, il y a une bon là, il y a une nationale en fait qui passe comme ça et qui continue son chemin. Donc non seulement il y a un stade tout près vraiment de la piste et il y a une autoroute qui passe dans la piste même. Qui passe dans la piste. En fait, elle coupe la piste pour continuer son chemin vers l'autre ville. Et voilà quoi. Donc c'est pour cela qu'elle se place en 5e position dans les aéroports les plus dangereux du monde. Donc voilà. Donc je vais vous mettre le lien de téléchargement de toutes ces scènes dans la description en fait. Donc que ce soit pour Microsoft Flight Simulator X ou bien Flight Simulator 2004 ou bien 2000, vous pouvez le trouver, même le 2002 aussi, peut-être, je ne sais pas. Voilà. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez sur ce site en fait. Donc déjà l'approche, il y a un vent en fait sur la montagne qui peut taper directement sur la piste et vous surprendre en plein atterrissage quoi. Et voilà quoi. C'est vraiment dangereux cette piste. Donc voilà. Donc en fait, il y a aussi des piétons en fait qui passent aussi sur la piste, hein, mais qui s'arrêtent aussi pour faire des photos quoi. Donc voilà quoi, hein, ça c'est pour eux quoi. Mais ils trouvent ça aussi bizarre quoi, de passer dans une nationale qui a une piste en plein milieu. Et voilà, donc ils trouvent ça what the fuck. Donc on se retrouve pour l'aéroport 4. Là on se retrouve pour l'aéroport numéro 4, la plus dangereuse du monde. Donc c'est aux Antilles. Attention, c'est Saint-Martin. Donc franchement, à Princess Juliana. Et c'est complètement what the fuck cette piste. Non mais regardez-moi ça. Il y a tout de suite une plage avec un restaurant et une hôtel à côté. Et voilà quoi. Et c'est aux Antilles, hein. Donc j'ai pris Caraïbes. Hein. Donc voilà. C'est aux Antilles. Donc attention. Bon. C'est vrai là, le décor est bien passé. Il y a des habitations aussi à côté. Franchement, je n'aurais pas aimé habiter là. Enfin, juste pour admirer les avions, mais rester là à chaque fois, non. Donc, risqué,
non seulement pour sa plage, et risqué aussi pour ses collines. Donc, franchement, il faut prendre de l'altitude à mort, quoi, pour bien décoller. Et voilà. Donc, nous, on va virer à droite. Ouais, on va virer à droite. Donc, voilà. Dès que ça que nous allons décoller. Moi, je vais retirer les voies du cockpit, hein. Car attendre à chaque fois de one rotate ou bien reverse, 50-40, tout ça, non. Je voulais pas, ça m'énervait aussi des fois. On est à 3000, ah non, 306 pieds, 360 pieds, je veux dire. Ok, donc, oula, ça décroche. Donc, franchement, quand on atterrit là, faut pas se focaliser sur les touristes, car on va vraiment les tuer, quoi, si on est trop bas. Donc voilà. Hein. Donc, franchement, c'est spectaculaire les atterrissages là aussi. Hein. Ok, nous avons atterri, reverse. Ok, c'est bon. Nous sommes bons. Donc nous allons aller. En fait, je vais vous présenter aussi l'aéroport numéro 3. Donc alors voilà, on se retrouve à Saint-Barthélemy. Donc c'est une piste, en fait c'est une petite île aux Antilles. Enfin, c'est tout près de Saint-Martin. Donc c'est Gustave 3. Donc on la place en troisième position parce que c'est quand même c'est possible de refaire une remise des gaz, quoi. C'est prendre son temps, quoi. En haut, normalement, il y a une petite autoroute. Donc, on est entouré dans cette piste de quand même 4 collines. Enfin, oui, de 4 collines environ. Donc, vraiment, pour décoller là, c'est sans flaps, quoi. Et voilà, quoi. En fait, vous pouvez même pas prendre un ATR pour vraiment atterrir dans tel endroit, car c'est vraiment chaud. Donc alors, comme vous pouvez le voir là, franchement il faut vraiment faire une montée pour ne pas toucher les arbres. Et voilà quoi. Hein. Donc nous allons faire un petit tour de piste. Et en fait moi j'appelle ça plus dans cette île là un petit tour d'île, car on peut même pas dire que on fait un tour de piste. On va faire un tour de piste, on va cocher une montagne. Donc franchement c'est pas très cool quoi. En fait cette piste, franchement c'est des grands professionnels seulement qui peuvent atterrir vraiment dessus. Moi-même c'est même pas sûr que j'atterrisse bien, car c'est vraiment chaud. Ensuite là il faut couper vraiment les gaz. Je ne sais même pas ce que. Et ensuite il faut vraiment descendre à pic. Et ensuite redresser au dernier moment. Et ensuite se poser. Bon, se poser. On est mort. Bon, je vous l'ai dit, hein, c'est pas vraiment top d'atterrir là. Franchement, regardez-moi ça dans le crash. Et franchement, c'est vraiment, mais vraiment chaud à attirer là. Bon, j'ai quand même touché le sol, mais je n'ai pas touché suffisamment pour que j'atterrisse parfaitement là. Donc, je vais retenter ma chance. Hein. Et voilà. Hein. Donc, je vais vous laisser regarder encore l'atterrissage. Bon, c'est pas sûr. Hein. Bon, si ça passe pas là, ben je vais arrêter.
Deuxième essai. Moi, je fais que 2 essais parce que, franchement, pour faire plusieurs essais, non. Donc, c'est assez compliqué parce que si on monte pas vraiment à pic, on poche tout. On poche tout, quoi. Donc, voilà. Donc, je vous laisse regarder l'atterrissage. Donc, voilà, deuxième essai. Et puis, là, si ça passe pas vraiment bien. Là, j'arrête complètement. Bon, là, j'ai trouvé une nouvelle astuce quand même. Donc, vous mettez déjà les verseurs de moteur, j'ai oublié le nom, en plein vol, et vous descendez complètement. Ça donne vraiment la frousse, quoi. Mais ce qui est chiant, c'est que quand vous descendez, vous êtes obligé de prendre de la vitesse, quoi. Oui, 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 freine, s'il te plaît, non, freine, ne fais pas ta pute, s'il te plaît, non, freine. Bon, vous avez vu comment attirer là. Bon, moi je vais pas réessayer car vraiment c'est de la souffrance, quoi. Franchement, c'est chaud, quoi. Donc, et c'est aussi choquant cette piste car vous êtes obligé de faire une descente et ensuite de redresser et ensuite freiner complètement. Bon, eh bien, je vous dis à l'aéroport numéro 2. Donc alors attention, on se retrouve en Honduras, à Tegucigalpa. Donc attention, Tegucigalpa, c'est un aéroport réputé non seulement pour ses montagnes, sa population au bord de la piste vraiment, quoi. Et alors il y a quoi, il y a une approche spéciale à faire, quoi. Mais je m'y connais pas trop pour l'Honduras. Mais je vais vous expliquer à peu près comment les pilotes font. Donc voilà. Donc tout d'abord, les pilotes ils doivent décoller jusqu'au tout bon moment. Car s'ils décollent trop tard, ils pochent tous les bâtiments. Après la et aussi normalement il y a aussi de pas de la piste. Mais bon, là je ne sais pas pourquoi j'ai pas la version. Et bon, sur tout l'atterrissage, beaucoup de bâtiments, donc beaucoup. Et voilà. Donc alors nous voici, ben, il me semble bien que les pilotes doivent faire des virages comme ça. Enfin, pas très bas parce que il y a des montagnes au milieu. J'entends un virage afin de dépositionner sur la piste. Attention, les autres pendant leur virage, laissent leur place en full, réduire sur le gaz. Ensuite, c'est à peu près comme Hong Kong, quoi. On est rapide sur la piste, mais ne vous inquiétez pas. Ça va pas me gêner. Ensuite, je dois arriver comme ça. Et ensuite, ils sont arrivés sur la piste. Hein. Bon, c'est pas vraiment dur. C'est quand même dangereux, mais pas extrêmement dangereux, quoi. C'est pas grave. Bon, il y a eu le temps de partir quand même. C'est pas grave. Après, il va décoller. Alors, ok. Et ensuite, il se pose tranquille. Bon, c'était pas vraiment incroyable là, mais bon. C'est potable.
On va dire ça comme ça. C'est total. Ok. Ça fait plaisir. Donc, voilà pour moi, c'est pour aéroport numéro 1. Aéroport numéro 1. Là. Et pour des montagnes, donc j'ai prévu une fin un peu vraiment con pour vous quoi. Et voilà. Donc c'était tout. En fait c'est tout pour les 10 aéroports les plus dangereux. Mais cet aéroport il est vraiment dangereux car ces montagnes quoi vraiment dangereux l'aéroport quoi. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, commentez et abonnez-vous. N'oubliez pas surtout de vous abonner afin d'être au courant pour les prochaines vidéos. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo qui sera un tutoriel justement pour Flight Simulator quoi. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Donc attention, la fin terrible qui existe. Ok. Donc la fin. S'il te plaît, la fin. Non. Attends. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Et c'est la fin aussi de la vie de cet hélicoptère quoi. Donc attendez. Et voilà, en fait, c'est la fin quoi. C'est la fin de pour cette vidéo et puis voilà quoi. Je vous dis à la prochaine vidéo. Donc attention, cette vidéo a été une vraie galère. Alors likez la vidéo car ça va me rebooster. Commentez la vidéo si vous avez des questions aussi sur les aéroports quoi et sur des sites aussi. Partagez la vidéo hein, car franchement connaître les 10 aéroports c'est quand même bien. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner afin d'être au courant sur mes vidéos car c'était une vraie galère de merde quoi. Et voilà. Donc je vous dis à une prochaine vidéo.